Dans un monde où les signes de la fin des temps se multiplient, nous nous retrouvons confrontés à des événements qui nous interrogent profondément. Le récent Grand Iftar en Russie, un rassemblement d'une ampleur historique, semble être l'un de ces signes qui viennent bouleverser nos perceptions et éveiller nos consciences. Ce n'est pas seulement un simple repas de rupture du jeûne, mais un acte symbolique qui pourrait marquer le début d'un grand changement spirituel, un présage lié à l'apparition du Mahdi. Mais que signifie réellement cet événement pour nous, aujourd'hui? Quels sont les liens entre ce rassemblement et les signes qui annoncent que la fin des temps? Et quel rôle chacun de nous peut-il jouer dans cette époque de transformation spirituelle? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Préparez-vous à une réflexion profonde et à une méditation sur les mystères de notre époque et sur la façon dont nous pouvons répondre à l'appel divin qui résonne dans nos vies. 1. Les signes de la fin des temps. Ils sont peu nombreux, ceux qui lèvent encore les yeux vers le ciel, non pour observer la météo, mais pour chercher un sens. Les cieux ne mentent jamais. Les signes sont là, silencieux, majestueux, implacables. Et pourtant, combien détournent le regard, absorbé par le tumulte de ce monde qui court à sa propre perte. Dans les enseignements de la sagesse islamique, il est dit que la fin des temps sera précédée par des signes, des cris muets dans le tissu même de la réalité, des fissures dans le cœur des sociétés, des réveils inattendus dans des coins du monde qu'on croyait endormis. Le Mahdi, ce guide tant attendu, ne surgira pas dans un monde paisible, mais dans un monde assoiffé de justice. Et pour qu'il surgisse, l'injustice doit d'abord atteindre son paroxysme. Regarde autour de toi. L'injustice n'est-elle pas devenue une norme? Des enfants meurent de faim tandis que d'autres nagent dans l'excès. Des innocents sont emprisonnés, des coupables applaudis. La vérité se vend, le mensonge se déguise en vertu. Le cœur des hommes s'est endurci, et même la lumière peine à y entrer. Les hadiths parlent clairement. Ma communauté connaîtra une époque où il ne restera de l'islam que son nom et du Coran que son apparence. Ce n'est pas une prophétie destinée à d'autres, à un temps futur encore lointain, c'est peut-être maintenant. À cette seconde précise. Quand des millions portent un nom, mais ont perdu l'âme qu'ils portent. Et au milieu de ce monde en perte de repère, un iftar. Mais pas n'importe lequel. Pas dans un pays du Golfe. Pas dans une grande mosquée d'Afrique du Nord. Non. Un iftar gigantesque. En Russie, en plein Moscou, dans le froid du Nord, des milliers de musulmans réunis autour d'un repas. Une image qui semble presque irréelle, une foule paisible. Des tapis alignés dans les rues, des mains levées vers le ciel, unis dans l'invocation. Pourquoi maintenant? Pourquoi là-bas? Ce n'est peut-être pas un hasard. Rien ne l'est. Quand la lumière revient dans les lieux les plus inattendus, cela signifie souvent que les ténèbres sont arrivées trop loin ailleurs. Et dans cette résurgence de spiritualité, certains voient un présage, un murmure du destin. Un rappel que la terre entière est concernée par la grande scène de la fin des temps. Il y a également ces signes célestes. Des éclipses pendant le Ramadan, des phénomènes rares, l'astre qui s'assombrit dans un mois sacré, comme si les cieux pleuraient, comme si le monde entier retenait son souffle. Les hadiths parlent de 2 éclipses, l'une solaire, l'autre lunaire, se produisant dans le même mois. Cela s'est produit dans l'histoire, et certains affirment que cela se reproduira, en guise d'alerte. Non pour faire peur, mais pour réveiller. Mais réveiller qui et de quoi? Il y a une histoire racontée dans les cercles soufis du Turkestan. Un vieil homme aveugle récitait les signes de la fin des temps à ses petits-enfants. L'un d'eux lui demanda « Grand-père,
Comment saurons-nous que les signes sont proches? L'homme toucha le sol de ses mains ridées, puis dit « Quand ce que vous appelez normal vous fera honte devant Dieu, alors sachez que les signes sont déjà là. » Sommes-nous arrivés à ce point? Quand des comportements autrefois condamnés sont aujourd'hui célébrés? Quand le licite devient une moquerie et le mal un divertissement? Et soudain, dans ce tumulte, la Russie. Un iftar, un rassemblement, un calme spirituel inattendu. Ce n'est pas un hasard que cet événement touche les cœurs, même à des milliers de kilomètres, car il représente une inversion du courant, un rappel que la foi ne connaît ni frontières ni climat, que même dans la froideur d'un monde moderne désabusé, un feu peut se rallumer. Mais ce feu, va-t-il se propager ou s'éteindre encore une fois dans l'indifférence? C'est la question que chaque spectateur doit se poser en voyant ces images. Est-ce un simple événement organisé par une communauté ou le reflet d'un frémissement plus profond dans l'invisible? Un frémissement de l'histoire, un appel à se réveiller. Les signes sont peut-être là, mais c'est l'œil intérieur qui les voit. Et tous ne sont pas prêts à ouvrir cet œil. Certains fuient, d'autres se moquent, d'autres encore ressentent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Mais toi, qu'as-tu ressenti en voyant ces musulmans rompre le jeûne dans le froid moscovite? As-tu senti une chaleur en toi, comme si quelque chose t'appelait? Ou une peur discrète, comme si ton âme savait que quelque chose se prépare? Les signes sont là, à ceux qui veillent de les reconnaître. 2. L'importance des événements célestes. Il est des instants où le ciel parle, mais il ne le fait pas avec des mots. Il parle par des silences, par des éclats de lumière qui disparaissent, par des ombres qui glissent lentement sur la lune, ou des soleils qui s'effacent en plein jour, comme si le monde retenait soudain son souffle. Depuis la nuit des temps, l'homme a levé les yeux vers les astres, y cherchant des signes, des présages, des messages cachés dans la danse millénaire des étoiles. Dans les traditions islamiques, cette intuition n'est pas rejetée. Elle est même confirmée. Les cieux ont leur langage. Et ce langage, parfois, se lie aux événements de la terre, à ses bouleversements, à ses renaissances. Un hadith mystérieux, rapporté par Al-Daraqutni, résonne comme un murmure sacré pour ceux qui écoutent avec le cœur. Pour notre Mahdi, il y a 2 signes qui ne se sont jamais produits depuis la création des cieux et de la terre. La lune sera éclipsée la première nuit du Ramadan, et le soleil sera éclipsé au milieu du même mois. Pourquoi ces signes-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans un mois aussi chargé spirituellement que Ramadan? Une nuit où la lune se voile, comme une lumière intérieure qui vacille. Un jour où le soleil s'efface, comme si le cœur du monde sombrait brièvement dans l'introspection. Il faut comprendre, ces phénomènes ne sont pas de simples coïncidences cosmiques. Ils sont des miroirs du monde intérieur. Quand la lumière s'éclipse là-haut, elle révèle parfois une obscurité ici-bas. Ou bien elle annonce un renouveau, un changement, une promesse. Dans les moments où la lune se cache, certains cœurs s'ouvrent. Dans les instants où le soleil disparaît, d'autres âmes se souviennent, car ce que nous voyons dans le ciel reflète ce que nous vivons dans l'âme. Et peut-être que l'univers, dans sa sagesse infinie, utilise ses propres mouvements pour réveiller ceux qui dorment. Il y a une légende dans les montagnes du Daghestan. On raconte qu'un berger, simple et illettré, s'était endormi un soir de Ramadan. En plein sommeil, il rêva que le ciel s'assombrissait brusquement, en plein jour. Dans le rêve, un homme vêtu de blanc s'approcha de lui et lui dit « Quand tu verras la lumière disparaître au moment où elle devrait briller, cherche la vérité, car elle se rapproche. » Le berger, bouleversé, se réveilla et garda ce rêve en secret. Des années plus tard, une éclipse solaire se produisit au cœur du Ramadan. Et ce jour-là,
le même homme vit son fils, longtemps perdu dans l'oubli d'Allah, revenir à la mosquée avec les larmes aux yeux. Les signes ne sont jamais envoyés au hasard. Mais tous ne les voient pas. Ne les voient pas. Car il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir. Il faut une âme éveillée. Lorsque les anciens voyaient les éclipses, ils sortaient en prière, le cœur tremblant, non par peur du phénomène naturel, mais parce qu'ils savaient que cela signifiait quelque chose, que le monde spirituel n'était jamais loin du monde visible, que le Mahdi ne viendrait pas dans une époque sourde et aveugle aux signes. Il viendrait quand ceux qui veillent verront dans le ciel les appels silencieux du divin. Et toi, que fais-tu quand la lune s'obscurcit? Que ressens-tu quand le jour devient nuit? Es-tu de ceux qui prennent leur téléphone pour filmer le phénomène? Ou de ceux qui ferment les yeux pour entendre ce qu'il dit? Les anciens disaient que lorsque deux éclipses se produisent dans le même mois sacré, l'univers se plie à un destin immense. C'est comme si la création elle-même s'arrêtait un instant pour faire place à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus vrai. Et si ce moment venait maintenant? Et si, dans une nuit future, alors que les croyants rompent le jeûne sous la lueur fragile de la lune, celle-ci venait à disparaître soudainement? Et si, quelques jours plus tard, au moment même où la lumière du jour doit réchauffer la terre, l'obscurité l'emportait brièvement? Combien comprendraient? Combien tomberaient à genoux? Non par panique, mais par reconnaissance. Combien se souviendraient de ce hadith, de ce signe ancien, inscrit dans les cieux, avant même que la terre ne porte ses premiers pas humains. Il est facile d'oublier le ciel quand on a les yeux rivés sur les écrans. Mais parfois, le ciel nous rappelle, brutalement, majestueusement, irrésistiblement. Et ces rappels, il ne faut pas les prendre à la légère. 3. La Russie et l'islam. Un lien historique. L'islam en Russie n'est pas un phénomène récent. Bien avant que la notion d'empire soviétique ne prenne forme, les terres qui composent aujourd'hui la Russie abritaient déjà des communautés musulmanes établies, notamment dans le Tatarstan, le Caucase et d'autres régions du Volga. L'histoire de l'islam en Russie est marquée par des siècles de cohabitation et de confrontation, de silence et de résistance, de tradition et de renouveau. Un souffle ancien persiste, et à chaque époque, il se réveille mais d'une manière nouvelle. Les premiers musulmans arrivèrent sur les rives du Volga au 8e siècle, à l'époque où les califes abbassides avaient un regard lointain mais attentif sur cette région. C'était bien avant que les frontières modernes de la Russie ne soient dessinées. Le khanat de Volga-Bulgarie, une entité prospère et ouverte aux échanges, vit l'islam s'y établir de façon pérenne. Dès lors, la région devint un centre important de l'islam en Europe orientale, marquant les premières pierres d'une tradition spirituelle profonde qui traverserait les siècles. Mais ce n'est pas une histoire simplement de conquête et de conversion. C'est aussi celle d'un peuple qui a su préserver sa foi au-delà des siècles de turbulences, des invasions mongoles aux répressions soviétiques. La présence de l'islam en Russie a toujours été façonnée par un mélange unique de persévérance spirituelle et de défiance face aux défis extérieurs. Pourtant, l'islam en Russie ne s'est pas toujours montré au grand jour. Parfois, il a dû s'adapter, se cacher sous des formes diverses. Pendant l'ère soviétique, la foi musulmane fut largement réprimée, comme toutes les religions, mais les communautés persistèrent dans l'ombre. L'islam russe était comme une rivière souterraine, toujours présente, mais difficile à voir à la surface. La foi se vivait dans les quartiers cachés des villes, dans les prières murmurées à l'abri des regards, dans les murs des mosquées secrètes. Mais aujourd'hui, quelque chose semble avoir changé. Le rassemblement massif d'un iftar à Moscou n'est pas simplement un événement religieux, c'est un signe.
un signe que la foi, étouffée pendant des décennies, retrouve lentement son espace. Ce n'est pas la manifestation d'un islam exubérant qui éclate brusquement, mais plutôt d'un islam qui, après des siècles de silence, trouve à nouveau une voie pour s'exprimer dans le monde moderne. Ce rassemblement est un souffle du passé, un cri du cœur des musulmans russes qui, malgré les tumultes de l'histoire, ont maintenu vivante une tradition spirituelle. Pourquoi à Moscou? Pourquoi maintenant? Peut-être que l'ampleur de cet iftar symbolise quelque chose de plus grand. Un réveil spirituel dans un monde où beaucoup se sentent perdus, à la recherche de sens, de direction, de lumière. Ce rassemblement n'est pas simplement une réunion de croyants pour partager un repas après le jeûne. C'est aussi une déclaration, une manifestation d'un désir croissant d'approfondir la foi dans un monde marqué par la confusion spirituelle. Les musulmans de Russie, qui ont traversé des périodes de marginalisation, sont-ils en train de redécouvrir leur place dans l'histoire spirituelle mondiale? Sont-ils en train de se connecter à une vision plus grande, un sentiment collectif qu'il est temps de revendiquer un rôle central dans le monde musulman, et peut-être dans le monde entier? Cette renaissance pourrait-elle être liée à un réveil spirituel plus large, celui du Mahdi qui, selon les hadiths, viendra à un moment où la foi sera en déclin, où la lumière de l'islam aura pâli dans le cœur des hommes? Peut-être que cet iftar est une sorte de présage, un présage qu'un temps nouveau approche, un temps de transformation, de retour à la pureté de la foi et à la justice promise par le Mahdi. Après tout, la venue du Mahdi est souvent précédée par des signes visibles dans le monde, des signes qui n'ont pas besoin d'être bruyants pour être remarqués. Lorsque les croyants se rassemblent en grand nombre dans des lieux improbables, dans des moments où l'on ne s'y attend pas, il y a souvent quelque chose de plus qui se cache derrière ces actions. Un souffle, une illumination, une reconnaissance collective qu'une grande mission est à l'horizon. Le peuple musulman, peut-être plus que jamais, cherche des signes de guidance. L'iftar massif à Moscou, un événement apparemment anodin, pourrait bien être une étape dans un cheminement beaucoup plus profond, quelque chose qui va au-delà de la simple pratique religieuse. Et toi, spectateur, quelle lecture fais-tu de cet événement? Le ressens-tu comme un simple rassemblement communautaire, ou est-il le signe d'une réémergence spirituelle dans un monde qui, à la recherche de sens, trouve un écho dans cette quête ancienne? Le temps est-il venu de réveiller l'esprit endormi de ceux qui ont oublié l'islam, même dans des lieux éloignés comme Moscou? Cela nous invite à nous interroger. La Russie, en tant que carrefour entre l'Est et l'Ouest, entre l'islam et le christianisme orthodoxe, pourrait-elle être l'un des lieux où se manifestera la lumière avant la venue du Mahdi? Peut-être que cet événement, cet iftar historique, est un signe de cette lumière qui se prépare à briller de nouveau. 4. Réflexion personnelle. Face à ces événements qui semblent marquer des tournants majeurs dans notre histoire, il est important de s'arrêter un instant pour contempler et réfléchir à notre propre place dans ce grand schéma. Ce n'est pas seulement un appel à la conscience collective, mais aussi un appel à une introspection profonde. La quête spirituelle de chacun est un voyage personnel, mais cette quête, dans le contexte actuel, revêt une importance particulière. Ce sont des moments où chaque âme est confrontée à la question essentielle. Suis-je prêt? Suis-je prêt à accueillir les signes de la fin des temps avec foi et sérénité? La venue des signes de la fin des temps, qu'ils soient grands ou petits, visibles ou subtils, est un sujet qui a toujours suscité des interrogations parmi les croyants. Certains les attendent avec impatience, d'autres les abordent avec crainte ou méfiance. Pourtant, l'attitude la plus sage face à ces signes n'est pas de les craindre, mais de les accueillir avec une foi inébranlable et une sérénité profonde. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13, 11.
Cette parole du Coran nous rappelle que tout changement commence par nous-mêmes. La transformation, le véritable éveil, commence dans le cœur. Dans un monde où tout semble se disloquer, où les repères semblent disparaître, la foi et la sérénité sont les bouées de sauvetage qui nous permettent de naviguer avec calme dans ce tumulte. Lorsque nous nous préparons à accueillir les signes du Mahdi et de la fin des temps, c'est avant tout une préparation intérieure, une purification du cœur et de l'âme. Pour beaucoup, cela signifie renouer avec la prière, la méditation, et une pratique spirituelle qui nous relie non seulement à Allah, mais aussi à notre propre nature profonde. Peut-être que ces signes, ces événements mystérieux, sont un appel à un renouveau spirituel, un retour à une foi authentique qui n'est pas superficielle mais enracinée dans les profondeurs de l'âme. Comment puis-je renforcer ma spiritualité dans un monde en constante évolution? Dans un monde en perpétuelle évolution, où les valeurs et les croyances sont souvent remises en question, il est facile de se sentir déstabilisé. Les distractions sont nombreuses, et l'appel à une vie spirituelle profonde peut parfois sembler lointain, noyé dans les bruits de la modernité. Pourtant, c'est précisément dans cette époque que notre spiritualité doit être renforcée. La quête de sens dans un monde fragmenté exige une discipline intérieure. Renforcer sa spiritualité ne signifie pas simplement accroître la quantité de nos actes de dévotion, mais plutôt en augmenter la qualité. Cela signifie être présent, attentif à chaque prière et ressentir la présence d'Allah dans chaque souffle, chaque moment. Cela signifie aussi développer une conscience accrue de notre responsabilité individuelle et collective envers le monde, en cultivant des valeurs de justice, de paix et de miséricorde. La recherche de la paix intérieure devient ainsi la première étape pour apporter la paix extérieure. Les signes de la fin des temps, qu'ils soient liés à l'apparition du Mahdi ou à d'autres événements célestes et terrestres, sont aussi des rappels de notre propre finitude, de notre nature éphémère. Ainsi, la spiritualité dans ce contexte devient une arme de résistance contre la confusion de ce monde, un refuge pour l'âme en quête de vérité. Quel rôle puis-je jouer dans la promotion de la justice et de la paix, valeurs chères au Mahdi? La quête de justice et de paix est au cœur même de l'apparition du Mahdi, celui qui viendra rétablir l'équilibre et la vérité sur terre. Mais comment, en tant qu'individus, pouvons-nous contribuer à ce grand projet? Quel rôle avons-nous à jouer dans la réalisation de ce rêve de justice mondiale? Le Mahdi n'est pas seulement un guide qui viendra rétablir la justice à une échelle mondiale, il incarne aussi une invitation à l'action individuelle. Chaque acte de justice, chaque acte de paix que nous accomplissons dans notre propre vie résonne comme une étincelle qui contribue à ce grand changement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement la venue du Mahdi, mais de travailler activement à manifester les valeurs qu'il représente dans notre propre existence. Cela peut se traduire par un engagement dans des actions concrètes. Soutenir les opprimés, défendre les causes justes, faire preuve de miséricorde et d'humilité, et traiter chaque personne avec dignité et respect. C'est aussi un travail intérieur, en apprenant à guérir les blessures de l'âme et à cultiver une attitude de paix, tant envers soi-même qu'envers les autres. L'islam nous enseigne que la justice et la paix ne sont pas des objectifs lointains, mais des valeurs que nous pouvons incarner dès aujourd'hui. Le Mahdi nous montre que ces idéaux ne sont pas seulement des concepts, mais des pratiques quotidiennes. À travers cette réflexion personnelle, chacun de nous est invité à se questionner. Suis-je prêt à devenir un instrument de justice et de paix dans ce monde? Suis-je prêt à purifier mon cœur pour pouvoir accueillir les signes de la fin des temps avec une foi solide et une sérénité inébranlable? Alors que nous voyons ces signes se manifester autour de nous, il est essentiel de se rappeler que la fin des temps n'est pas seulement un événement cosmique,
mais un cheminement spirituel que nous devons tous entreprendre. Chaque geste de foi, chaque acte de justice, chaque pensée de paix compte dans cette grande transition. Le Mahdi, ce guide tant attendu, nous rappelle que la véritable transformation commence à l'intérieur de chacun de nous. Nous avons le pouvoir de nourrir notre spiritualité, d'être des instruments de justice et de contribuer à un monde plus équitable. Le grand iftar en Russie, tout comme d'autres événements célestes et terrestres, n'est qu'un signe de ce qui est à venir. Soyons prêts à répondre à cet appel, à cultiver notre foi et à incarner les valeurs qui nous rapprochent d'Allah. La fin des temps est une invitation à la transformation spirituelle. Et cette transformation commence maintenant en nous.